Bonsoir. Donc, bonsoir Kamui, ça va bien? Bonsoir, ça va et toi? Ça va, ça va. Donc, pour la Direct des Nougat Team, Balkans. on va commenter un match. Oula, ça lag un peu. De Silent contre Pomme. Donc, Silent qui est un platine en Zerg et qui aimerait bien monter diamant. Face à Pomme qui est plutôt spécialiste lui aussi d'être Zerg mais qui joue aléatoire. Un courageux. Exactement. Voilà, donc j'aime pas les randoms. Alors, on va tout de suite regarder les productions. Pour le moment, c'est assez équilibré. Donc, l'ouverture est relativement classique. Hop, Silent hyper scouté. Jusque-là, pas grand-chose. Donc, Silent qui s'amuse à coacher pas mal de monde en ce moment. Pour apprendre à jouer Zerg et même pour Kamui qui coach, apprendre à faire beaucoup de VCS. Il y en a qui ont essayé. Donc en fait, comme le dit bien Silent, l'importance quand on joue Zerg, c'est d'avoir une bonne vision, une bonne map control, diriger un peu la carte, savoir qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir se concentrer sur l'économie. Et là on voit, il part pour préparer sa B2, et hop là, il prend B2. Donc en fait, vu qu'il voit que son adversaire est avec une seule baraque en train de commencer, et que là il va voir qu'il prend son gaz, est-ce qu'il a vu? Ça, je n'ai pas regardé. Non, il ne l'a pas encore vu. Mais dès qu'il va voir que son adversaire prend son gaz, il va se dire c'est bon, il tech. Donc on va voir, il va produire beaucoup de drones. Donc la poule qui est posée. Là c'est un BO qui l'affectionne particulièrement. De l'autre côté, le Terran prend ses 2 gaz. Donc il va nous faire quelque chose qui va beaucoup faire de technologie. Ça va partir sur du Thor ou la grosse tech, ça c'est sûr. Ouais. Donc il y a bassin génétique qui est bientôt fini. Voilà, donc là en fait l'intérêt du bassin génétique c'est pas pour pouvoir faire mass zerling a priori. Je sens qu'il va nous faire 2 queens, sa couveuse je pense va sortir à peu près après, voilà c'est ça. Donc il va nous lancer les 2 queens quasiment en même temps et il va nous faire des injections de drones. Voilà, 2 queens en production. De l'autre côté de chez Pomme, une usine en préparation. Et un wall qui se termine, très classique. Ah, est-ce qu'il va nous faire un bunker? Non. Non. Ok, il se déplace pour mettre un réacteur, ce qui est bien vu aussi. Ce qui est même plus intelligent peut-être. Et il retourne scouter. Ah non, il commence à scouter. Ouais, il commence juste. Ah, alors ça c'est mauvais. Il n'a aucune vision, il ne sait pas du tout sur quoi part son adversaire. Le scout est assez tardif. Ouais, pas forcément en fait, parce que là il est bien avancé, il n'y a pas grand en défense. Si, il y a peut-être 2 Zerglings, quoi, mais. Et puis les rennes. Oui, mais le seul problème c'est qu'il va voir que son adversaire a pris la B2. Alors il s'y attendait peut-être, mais il va apprendre ça relativement tardivement. Enfin. Ah, mais c'était la seule chose qu'il voulait vérifier. Voir s'il avait pris B2. 5 minutes de jeu. D'accord. En fait, il voulait juste vérifier si son adversaire avait fait un fast expand et il vérifie s'il a pris la B3 pour savoir s'il fait un D'accord. Donc en fait, vu qu'il joue Zerg, il sait globalement sur quoi peut partir son adversaire. Donc il vérifie en fait seulement la vitesse des expands. Et vous voyez, il laisse son VCS sur la B3 pour savoir quand est-ce que la B3 sera prise. Ça, je pense que côté information, ce sera plutôt pour savoir quand est-ce qu'il va faire un harass à coup de B3. Quand la B3 sera prise, il va attaquer, je pense, parce qu'il va se dire qu'il aura plus d'unités. Toutefois, il reste seulement sur B1, ce qui est assez étrange. Il nous part sur le camouflage. Je sens qu'on va avoir du ghost. On va avoir peut-être même de la nuke.
Ah non, du Banshee. Oh, je ne dis n'importe quoi, le camouflage, c'est pour le Banshee. Oui. Spatioport, c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir comment on réagit, parce que les Zergs ont beaucoup de mal contre l'aérien. Mais, ah, voilà. Et il y a 2 reines ici, une reine de l'autre côté. Ça va être plus difficile. Les bases sont reliées par du creep. Par contre, si on suit le point de ralliement en fait en sortie du spatioport, on voit que ça va derrière la base de Silent. Ah Et sur le oui. chemin, il y a un Overlord, donc ça risque Ouais. d'être compromis si le camoufle pas en passant devant, quoi. Mais alors, ce qui est intéressant, je ne savais pas qu'on pouvait le faire, c'est le point de ralliement avec un coude. Ah, ils sont pas flamme bleue. Alors attends, ça c'est intéressant, on va suivre. C'est mort. Ouais, c'était surtout, je pense, pour scouter, ça fait un peu cher, mais bon. Hop, il les rebouge et là, il part directement. Gold. Ouais, il va attaquer la B2 finalement. La B2. Ah, alors là, on voit l'anticipation de Silent. Il n'a pas été attaqué, pas eu de push depuis tout à l'heure. Il a vu qu'il y avait 2 gaz, donc il a posé 2 spoilers rampants dans chaque base. Donc en fait, le Banshee ne va servir à rien. Mais vraiment à rien. Donc là, une très très bonne anticipation. Regarde, si ça sert à rien le Banshee. Ah, il est bien placé. Alors là, le positionnement est bon. En fait, le spoiler rampant n'a pas été si bien placé. Ouais, faut qu'il recule. Il va le reculer, je pense. Mais là, regarde, voilà, et ça y est. Et là. Ah, ça y est. Donc en fait, le spoiler rampant est pas si mal placé parce qu'il est bien au milieu. Mais voilà, mauvaise réaction de Silent avec la Queen. Par contre, un nouvel Banshee. Et là, il tente le push. Alors, avec 2 tanks et en quoi 15 marines. Ah, mais attends, Silent ne l'a pas vu. Ah oui, alors très mauvaise gestion de Silent qui ne voyait rien, qui perd une queen très très bêtement et qui a très peu d'unités pour pouvoir contrer. Attention. Mon unité Zerg favorite. Ah, le banling. Non, le chancre. Ouais, le chancre. Enfin, désolé. Ça pique. Alors là, c'est très très bien, très très mal joué en fait de Silent, plutôt que bien joué de la part de non, c'est pas Gamme, c'est de Pomme, parce que en fait, il n'a pas vu du tout, il n'avait pas les Xel'Naga. Là, il vient de les prendre, enfin, il a envoyé un Zerling pour voir, mais il ne savait pas que son adversaire allait l'attaquer, donc il n'a pas pu produire d'unité à temps. Et donc là, ça va être le massacre. C'est une jolie gestion de Pomme en tout cas. Parce que je vois qu'il passe sur le côté et tout ça, il évite, il pose. Il évite la Spinecrawler. Il s'installe bien, il a la vision et il recule systématiquement pour éviter. Attention au chancre. Et voilà, et là c'est GG. Bon bah voilà. Bravo. Bah, merci Cameroun pour cette partie et à une prochaine. Merci à toi aussi. Au revoir. Jupiter, Saturn, and even far off Pluto.